Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Quelle définition donner au mot culture? Cette question, Fatima Zibou et Yann Gossens ont dû se la poser plus d'une fois ces derniers mois. Ces deux personnalités qui sont les ambassadeurs, titre officiel les chargés de mission, de la candidature de la région bruxelloise au titre de capitale européenne de la culture pour 2030. Alors, capitale européenne de la culture, c'est un label qui existe depuis le milieu des années 80, imaginé par Mélina Mercouri et Jack Lang, les ministres emblématiques de la culture de la Grèce et de la France à cette époque-là. L'idée, c'est de mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes. Porter ce titre pour une ville, ça permet de booster la culture, bien sûr, de mettre en valeur ses équipements, sa programmation, mais aussi, par ricochet, le tourisme et aussi d'accélérer les aménagements, les projets de revitalisation urbaine. 60 villes ont déjà porté ce label qui permet d'avoir des retombées en termes d'image et d'économie. Et depuis d'ailleurs les années 2000, ce ne sont plus une, mais deux capitales de la culture qu'on désigne chaque année. Pour la Belgique, Bruges en 2002, Mons en 2015 ont déjà eu cet honneur. Bruxelles l'avait eu en 2000, mais 2000 c'était une année spéciale. Il y avait eu 9 villes désignées. Le titre de capitale européenne de la culture est décerné 4 ans à l'avance. C'est pourquoi on est maintenant en pleine campagne électorale. Pour 2030, on sait qu'il y aura une place pour une ville belge. Mais à côté de la région bruxelloise, Courtrai, Gand, Louvain, Liège sont également candidates. Alors pour Bruxelles, c'est donc Molenbeek qui portera la candidature. C'est ce qu'annoncent Yann Gossens et Fatima Zibou aujourd'hui. C'est une manière de mettre en avant la diversité de la région et surtout de donner une image positive à cette commune qui porte toujours sur ses épaules le sparadrap du terrorisme et des attentats. Sparadrap dont on espère bien se défaire un jour. Et pourtant, Molenbeek, c'est aussi le musée MIMA, le musée de la migration, une maison de culture, des initiatives privées comme La Vallée, où jouent aujourd'hui les musiciens les plus pointus du pays, une chorale, Singing Molenbeek, et on pourrait encore multiplier comme ça les exemples. Il y a de la culture à Molenbeek, c'est un atout. Et si on arrive en prime à tisser des liens avec les voisins, par exemple le musée Canal, qui va s'installer de l'autre côté du pont, ça sera encore plus pertinent. Pour en être convaincu, il faut aussi se poser la question de la définition donc, du mot culture. Est-ce que la culture, c'est ce qu'on voit dans les murs d'un musée ? Au musée royal des Beaux-Arts, par exemple, avec les grands maîtres du XVIe ou du XVIIe siècle. Est-ce que c'est l'opéra, comme on le joue à la Monnaie? Est-ce que c'est le théâtre des auteurs classiques, Molière, Racine, Shakespeare? Ou est-ce qu'on considère que la culture, c'est aujourd'hui plus que cet héritage culturel, héritage prestigieux qu'on ne doit pas renier, mais qu'il y a possibilité de prolonger, de magnifier, de métisser? Pouvons-nous dépasser notre héritage, y mettre une dose de rail et de tambour gnawa, de guitare flamenco, de chant soufi, de calligraphie chinoise et pourquoi pas de cornemuse bretonne? C'est toute la question qu'on va devoir se poser avec la désignation de Molenbeek, commune de l'immigration par excellence, comme porte-drapeau de la région bruxelloise en matière de culture. Et on ajoutera d'autres dimensions encore. La jeunesse. La culture aujourd'hui, c'est le rap, le graphe, TikTok et WhatsApp pour les véhiculer. De quoi casser les codes, bousculer l'héritage. Parce qu'il faut se rappeler qu'en région bruxelloise, un habitant sur deux a moins de 30 ans. Qu'un Bruxellois sur deux a des origines étrangères. La culture, ça ne doit pas être l'addition de différentes cultures qui coexisteraient les unes à côté des autres, parce que ça, c'est la culture ghetto. La culture, c'est plutôt le mélange, quand les cultures se croisent, qu'elles s'influencent les unes les autres, qu'elles s'ensemencent les unes les autres. Et derrière la culture, ce sera après notre cohésion sociale et notre prospérité économique qui se joueront à travers cette idée.